Très chers sportifs africains, bon après-midi. Je sais que tout le monde, tous les Africains qui aiment le sport du football est au courant de la plainte qu'a déposée le Nigeria à la FIFA afin de chercher à disqualifier les Congo euh, à ne pas participer au match de barrage, donc les compétitions éliminatoires finales de la Coupe du Monde. Oui, le Nigeria a un cas, nous devons le savoir. Le Nigeria a saisi cette instance supérieure du sport roi qui est le football, se plaignant d'un grand nombre de joueurs que le Congo a alignés ces jours-là lors de la rencontre d'élimination et de qualification de la Coupe du Monde. Sur le terrain, tous nous avons vu que le Nigeria a été battu dans le jeu suite au tir de penalty après que les deux équipes aient plusieurs fois manqué d'opportunités pour marquer leur but qui pouvait les aider à se qualifier. D'un côté, le Nigeria a manqué plusieurs occasions, mais nous avons vu que le Congo aussi avait raté plus d'occasions que le Nigeria. La chance peut-être n'était pas de deux côtés de ce jour-là et que le destin avait fait que les deux pays se séparent de la manière dont ils se sont séparés après les tirs au but. Après, le Nigeria a saisi la FIFA pour se plaindre que les Congo, pour me répéter, avaient aligné quelques joueurs, on parle de 6 ou de 9, peut-être plus que ça, qui étaient détenteurs de double nationalité. Eh bien, ce que je suis en train de dire ne va pas plaire à mes compatriotes congolais, moi-même étant un Congolais, mais il est vrai que le Nigeria a un cas précis et légitime. Et cela nous pousse à questionner la validité de la Constitution ou des articles contenus dans la Constitution congolaise. On nous dit quelque part, en des articles de la Constitution congolaise, que la nationalité congolaise est une et on ne peut pas la détenir doublement. Elle est une et exclusive, comme les juristes, les légalistes l'expriment. Et voilà, à cause de la guerre au pays, et peut-être dépendant de du désir
des individus, individuellement, ou peut-être des difficultés qu'ils rencontrent dans les pays hôtes où ils évoluent, dans n'importe quel domaine, les gens choisissent de détenir une double et même une triple nationalité. Quelque part, économiquement, ça a des avantages, afin qu'on ne soit pas qualifié de sans-papiers et d'être toujours victime des attaques policières dans les pays hôtes. Ça stabilise un peu la vie à l'étranger. Et chez nous au Congo, plus précisément, avec la situation que tout le monde connaît, le Congo étant victime d'une agression mondiale, presque, nombreux de nos concitoyens ont quitté le pays pour aller chercher meilleure vie ailleurs. Dans le cas présent, nombreux parmi nos joueurs sont nés en Europe. Ce sont des enfants qui sont nés dans la diaspora congolaise, en Europe ou je ne sais pas, en Amérique, et, en fait, en dehors de notre pays. Et alors, ils détiennent la nationalité selon la loi des pays dans lesquels ils sont nés, des pays, de ces pays-là. Mais entre-temps, leurs pères, leurs géniteurs n'ont pas oublié le pays d'origine de leurs géniteurs, pour me répéter, même si les enfants sont nés là-bas. Alors, cette nostalgie de défendre les couleurs du pays fait qu'ils détiennent la double nationalité. Cela n'a pas plu au Nigeria, à leurs autorités, parce qu'ils voulaient coûte que coûte, et ayant été habitués à représenter parmi certains pays africains, représenter l'Afrique dans cette compétition mondiale et intercontinentale. Ils veulent, coûte que coûte, traverser les caps et aller participer à cette Coupe du Monde en Amérique. Et le Canada est par-ci par-là. Comme vous savez que cette coupe est organisée, je crois, dans 3 pays là-bas, en Amérique. Ils tiennent Bordicus, en tout cas, à le faire. Et ils ont chargé leur batterie juridique pour convaincre la FIFA et remporter la cause. Comme je l'ai dit, je ne parle pas en tant que traître, mais cela nous pousse à questionner la validité du respect de la Constitution congolaise. Et ça défie les juristes congolais. Voilà, comme je l'ai toujours dit, que ce sont des cas pareils qui sont des occasions à travers lesquelles nous voulons voir la ténacité et la compétence des juristes congolais, comme on en voit ailleurs dans d'autres pays. Nous avons tous célébré, les pays étaient en ébullition et jusqu'à présent, on croit déjà qu'on est qualifié pour participer au jeu final de la Coupe du Monde. Et quelque part, la plainte du Nigeria a failli nous délusionner, enfin, nous désillusionner. Bon, on apprend qu'il y a une bonne nouvelle, que la FIFA a rejeté la plainte du Nigeria
Mais à combien plus forte raison que cela peut rester intact si le Nigeria réellement se met à défier la FIFA et lui prouver que le Congo a tort. À combien plus forte raison? Comme je le disais, ça expose et ça défie les compétences, l'incompétence des juristes congolais et des autorités congolaises. Si la FIFA n'était pas de notre côté, malgré la victoire de ce jour-là, en dernière minute, après joyeuse célébration, d'une manière légale, nous serions éliminés, déclassés. Et je sais, ça serait le deuil au Congo. Et c'est en dernière minute, à la 13e heure, ou à la 25e heure, si pas à la 27e heure, que les Congolais allaient se réveiller pour s'engager dans des discussions vaines sur le plateau de la télévision ou dans les studios de radio au pays. Mais ce serait déjà tard. Gérer ou administrer, c'est prévoir, comme on le dit, dans la théorie de management. Qu'est-ce qui a fait que on aligne presque une dizaine de joueurs à l'équipe nationale, sachant qu'un jour, la situation allait se retourner contre nous. La Fédération congolaise de football n'a pas des avocats, n'a pas des observateurs pour conseiller à ces soi-disant dirigeants de notre équipe nationale de prévoir des cas pareils et le prévenir que ceci peut arriver. Au lieu d'investir plus dans l'équipe nationale locale ou les équipes nationales locales à partir desquelles on sélectionne les joueurs, nos cœurs et nos esprits sont déportés, croyant toujours que le meilleur vient d'ailleurs, vient de l'étranger. Je ne nie pas que nos enfants qui ont joué ces jours-là ne sont pas nos enfants. Mais les organisations et les institutions du monde sont gérées légalement. Et nous sabotons ça. Nous sommes dans l'euphorie, dans la joie, surtout que nous sommes victimes d'une agression. Il suffit d'une petite victoire quelque part, eh bien, on oublie et le passé, et le présent, et même l'avenir. Alors, on s'expose à toutes les sanctions du monde, à toutes les critiques, parce que nous ne sommes pas des bons gestionnaires. Nous ne prévoyons rien, nous ne planifions rien. Nous sommes des carpe diem qui vivons au quotidien selon le rythme des aiguilles d'une montre. Je sais que beaucoup de gens seraient attaqués d'un coup de cœur, peut-être le meilleur sportif parmi nous se suiciderait si la FIFA décidait que le Congo
est disqualifié et le Nigeria a eu gain de cause. En Afrique, j'ai toujours respecté les Nigériens malgré leur comportement belliqueux et presque invasif de partout où ils vont. Ils sont réputés mondialement comme étant des vendeurs de drogue, comme étant des voleurs, des détourneurs d'argent et beaucoup de qualificatifs. Ils sont brutaux, tout ça, mais il y a quelques aspects, quelques traits que j'admire de nos frères nigériens. Ils sont tellement entrepreneuriaux partout où ils vont. Ils savent créer des sociétés et ils savent s'imposer. Ils sont unis, bien qu'ils s'éliminent physiquement entre eux et ils ont des conflits, mais à l'extérieur de leur pays, ils sont unis. Je dis bien, ils sont tellement entrepreneuriaux. Ce sont des grands blanchisseurs d'argent. Ils blanchissent l'argent qu'ils volent, qu'ils détournent dans les entreprises qu'ils créent. Je me rappelle en Afrique du Sud, pendant un moment, un Boeing bondé de 158 Nigériens avait atterri à l'aéroport Yen Smat et tout le service de sécurité sud-africain était saisi, craignant d'une invasion massive des Nigériens. Après consultation entre eux, je vais bien dire, le service sud-africain, qui n'avait pas permis aux Nigériens de débarquer sur l'aéroport, on avait sommé les Boeing à rentrer au Nigeria au lieu que ces gens émigrent en Afrique du Sud parce qu'ils fuyaient les attaques de Boko Haram, des musulmans qui troublent le pays pendant ce temps. Et à l'époque, c'était, je pense, la dictature du fait président Semi Abacha. En arrivant au Nigeria, c'est un fait qu'on n'avait pas tellement parlé dans les médias. Les Nigérians qui étaient venus ici étaient allés prendre, saisir des Sud-Africains qu'ils connaissaient où ils habitaient, même chiffre, sans sommation, ils les avaient fait embarquer dans un avion sud-africain pour le ramener en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a créé un scandale, etc., etc. Il y avait des négociations. À un certain moment de l'histoire, il y a cela quelques années, une société pharmaceutique, je pense de l'Amérique ou je ne sais pas de quel pays, était venue faire le test de son nouveau médicament, de son sérum, dans les corps des enfants nigériens. Après des années, les Nigériens ont remarqué que la plupart de ces enfants étaient devenus paralytiques et d'autres étaient morts suite à l'injection de ce sérum. C'est comme on a l'habitude de faire au Congo avec les Ebola, avec ce que Bill Gates fait. Des années après enquête, les avocats nigériens ont défendu leur cause dans des tribunaux internationaux. Ils ont eu gain de cause et cette société pharmaceutique était sommée de dédommager les Nigériens. Voilà ce que les juristes doivent faire. Voilà ce qu'un pays panafricaniste doit faire. Et non pas nous au Congo qui passons le temps à nous faire appeler des juristes, des maîtres
juste pour parler le français, impressionner les gens, alors qu'il y a des cas colossaux. Mais nous n'intentons aucun procès contre nos enquiquineurs tels que l'ancien faux président Hippolyte Kajambere Kanambe, alias Joseph Kabila, et la plupart de ses collaborateurs qui sont parsemés partout à travers le pays. Même si aujourd'hui nous avons été épargnés par la FIFA, c'est déjà une alarme qui est lancée que ce qui est arrivé aujourd'hui pourra arriver demain. Alors il est temps que nous nous comportions en véritables gestionnaires qui planifient, qui voient au-delà ce qui peut nous arriver dans l'avenir, au lieu d'être des fous joyeux et faire abstention des problèmes qui peuvent nous affecter à n'importe quel moment de la vie. Si nous-mêmes, nous ne respectons pas notre constitution, d'autres gens ne peuvent pas le faire. Nous avons des gens, des politiciens, tout comme n'importe qui au Congo, mais surtout les politiciens qui ont une double nationalité au Congo. Nous connaissons ça et nous ne faisons rien pour les déchoir de la détention de cette double nationalité. Alors, que font nos juristes? Il fallait tenter de procès à ces gens là-bas, les amener au tribunal, les juger, ou vous vous débarrassez de votre nationalité congolaise, nous vous considérons comme étant étranger, ou le contraire. Et si vous ne voulez pas, eh bien, nous vous chassons de notre pays. Alors, nous avons des gens tels que les Moïse Katumbi, soi-disant propriétaire du Tupuisa Mazembe, qui détiendrait 4 et 5 nationalités. Nous avons l'ancien président terroriste Hippolyte Kajambere Kanambe et même le président actuel et toute sa famille qu'on dit qu'ils sont détenteurs de la nationalité belge et peut-être française. Cela prouve que notre constitution ne vaut absolument rien si nous ne la faisons pas respecter et si nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Et je dis ça pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Moulele, de Kimpa Vita, de Kimbangu, de tous les martyrs congolais et de tous les martyrs congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit bon débit de la compétition de la CAF